c'est Mariva Bouchot. Dans Staïtienne et Conscience, je réponds à tes questions sur Instagram. Quand j'ai une question qui, à mon avis, pourrait servir à tout le monde, je le fais en vidéo directement, comme ça reste une preuve, je le rajoute dans la formation prof, et tout le monde est content, j'espère. Si t'as d'autres questions, tu me les mets en dessous, ok? Est-ce qu'il y a un tips pour réussir à accélérer le mouvement sans perdre le contrôle sur le fa'alapu? Je peux le faire lentement sans difficulté, mais dès que je dois accélérer, je n'arrive pas à comprendre quelle partie doit le plus travailler entre le ventre, les hanches, les genoux. Donc ça devient fouillis et je perds le fil. Ok, très très bonne question. Donc effectivement, le fa'alapu, notre cercle, d'accord, le mouvement phare de la danse tahitienne, l'idée c'est de réussir à le faire rapidement. Quand tu accélères, déjà, tu perds deux choses, tu perds ton relâchement et tu perds ton amplitude. D'accord? Donc déjà, si quand tu fais ton fa'alapu lentement, il n'est pas très ample, et tu es déjà toute contractée quand tu le fais, ça va être compliqué de l'accélérer. Ok? Ça, c'est la première chose que je répète tout le temps dans mes cours, dans mes stages, dans la formation prof. Deuxième chose, ton apprentissage, je t'ai fait des posts là-dessus, va fonctionner en plusieurs étapes. Il y a une première étape où tu comprends la théorie, mais t'arrives pas forcément à pratiquer. Une deuxième étape où tu as réussi à pratiquer, mais ce n'est pas automatisé. Et une dernière étape où tu as automatisé le mouvement. Ok? Un exemple concret, je balance mes hanches droite-gauche en faisant un ta'iri tamao. Le jour où j'arrive à automatiser ce mouvement, donc d'abord je comprends que je vais pousser à droite et à gauche avec mes hanches, ensuite je vais réussir à le faire. Troisième étape, j'ai automatisé le mouvement, donc je peux faire un geste plus ou moins compliqué avec le haut de mon corps pendant que mes hanches continuent à faire ce mouvement-là que j'ai automatisé. D'accord? Ça, c'est pour le concept un petit peu de coordination. Et en fait, on va avoir besoin de cette coordination parce que à chaque fois que tu vas augmenter la difficulté d'un mouvement, par exemple en rajoutant de la vitesse, tu risques de perdre ce que tu as fait avant si c'est pas automatisé. Tu me suis jusque-là? Ouais. Dans ton fa'alapu, effectivement, comme mon abonné me l'a écrit, on a un travail du ventre, parce que si ton fa'alapu vient pas de ton ventre, tu vas avoir une énergie un petit peu bizarre dans ton fa'alapu, ça va manquer d'énergie puissante, d'accord? Il faut que ça vienne, à mon sens, hein, de l'intérieur de ton ventre, de ton centre de gravité, ton centre énergétique, ok? Sinon, en plus, tu risques de faire le fa'alapu que avec l'arrière de ton corps, avec l'arrière des fesses, c'est pas bon pour ton dos, ça va pas du tout. Tu vas aussi utiliser tes genoux, si tu utilises pas tes genoux et que tu fais qu'un mouvement de hanche avec ton ventre, si tu utilises pas tes genoux, pour moi, tu utilises pas l'énergie de la terre, en fait, donc tu vas manquer de puissance physique, tu vas manquer de force, en fait, dans ton fa'alapu, ou alors il va être très 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 fatigant. Et effectivement, si tu ne rajoutes pas d'intention dans tes hanches, tu vas manquer d'amplitude. D'accord? Donc, le ventre, les genoux, les hanches, les trois sont hyper importants. Et effectivement, quand je vais aller accélérer mon fa'alapu, je risque de perdre, parmi ces trois trucs, ce que j'ai le moins automatisé. Donc, ce qui est super important, c'est que tu progresses petit à petit. C'est-à-dire qu'on passe pas d'un fa'alapu lent à un fa'alapu super rapide. On passe d'un fa'alapu lent à un fa'alapu un peu plus rapide, un peu plus rapide, un peu plus rapide. Et dès que je perds quelque chose, mon ventre, mes genoux, mes hanches, hop, je reviens à la vitesse juste avant où j'arrivais à le faire pour pratiquer à un endroit où j'arrive à faire les choses. Parce que tu sais que quand tu pratiques, ton temps de pratique correspond au temps que tu passes à engraver dans ta mémoire, dans ton cerveau. Donc, au plus tu passes de temps à faire des trucs que t'arrives pas à faire, au plus tu les encodes dans ton cerveau comme ça. Alors que au plus tu passes de temps à faire des choses que tu arrives à faire, c'est-à-dire que quand tu réussis à faire quelque chose, c'est là qu'il faut le pratiquer. D'accord? Faut pas passer au truc suivant. C'est au moment où tu arrives à pratiquer quelque chose qu'il faut continuer à le pratiquer de façon juste correcte, lente et petit à petit accélérée pour que tu l'automatises. D'accord? On fait souvent l'erreur de réussir à faire un truc et hop, je passe à la suite. Bah, c'est bon, ça je l'ai fait. Oui, tu as réussi à le faire. Tu as réussi la pratique. Mais tu n'as pas automatisé ton mouvement. Donc quand tu vas passer à autre chose, ça tu vas le perdre. Quand tu vas rajouter de la vitesse, ça tu vas le perdre. Ok? Donc c'est hyper important que ton fa'alapu, tu le commences lentement, que déjà lentement tu comprennes ce travail des genoux, ce travail du ventre, ce travail des hanches, et petit à petit tu l'accélères. Et là,
Du coup, ce qui va être important, c'est de te mettre des étapes. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que tu te mets des étapes, c'est presque un travail bête et méchant de répétition, en fait. Donc, exemple d'exercice que tu peux faire, à partir de ton Fa'ala lent, tu commences à l'accélérer en restant focus vraiment sur le ventre. Ça va donner n'importe quoi au niveau des hanches et des genoux, ok, c'est pas grave. Là, le focus, il est sur le ventre, d'accord? Tu mets des étapes, en fait, à ton apprentissage, parce que tu peux pas te concentrer sur tout en même temps, c'est pas possible. Il faut que tu te concentres sur un premier truc que tu vas automatiser pour passer au suivant, etc. D'accord? Donc tu commences ton Fa'ala, tu le fais un petit peu plus vite, en restant focus sur le ventre. Et puis l'exercice suivant, tu restes focus sur les genoux, puis l'exercice suivant, tu restes focus sur les hanches. Comme ça, tu travailles un petit peu tout, mais à chaque fois, une chose à la fois. Mon fils de 3 ans et demi, il a compris qu'on faisait les choses une à la fois. Je pense que tu peux appliquer ça dans la danse tahitienne. Va chercher les choses petit à petit, d'accord? Structure, bon là évidemment c'est un travail de prof, mais si tu t'entraînes toute seule à la maison, et à un moment donné il va falloir que tu le fasses, ok? Donc structure en fait ton parcours pour te rajouter des difficultés au fur et à mesure, pas tout en même temps parce que tu n'arriveras pas à réfléchir à tout en même temps et à tout automatiser en même temps. Et au plus tu vas te mettre ces étapes-là, et au plus tu vas réussir à la fin à avoir un Fa'alapu qui est rapide, avec une énergie qui part de ton ventre, avec un travail des genoux qui sont mobilisés, et avec les hanches qui sont là aussi et qui font des grands mouvements. Ok? Voilà, j'espère que c'est clair, j'espère que ça a répondu à ta question. Si t'as d'autres questions, bah, tu me les mets en dessous, tu me les écris sur Insta, et si ça te plaît que je réponde aux questions sous cette forme vidéo, ben pareil, dis-le moi, ça m'encourage et ça me booste pour vous faire un petit peu plus de contenu. Ok? Allez, gros bisous, passe une bonne journée, et puis suis ta joie.